Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver à Divine and Magic. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui et je suis super contente de tous les likes, les commentaires et de l'amour que vous me présentez à chaque fois. Donc merci de votre soutien, votre support et de qui vous êtes comme personne. Merci. Je suis aujourd'hui en train de vous faire un pyramide. Donc la base représente donc les fondations, le passé proche, ici, on a le présent et le futur. Et le thème que j'ai demandé, c'est quel est le message que Dieu, l'univers, vos guides ont pour vous? Quelle est la chose la plus importante? Donc, on va commencer et j'ai mon oracle, celui du tarot akashique, les anges de l'amour de Doreen Virtue et le tarot de Rider-Waite. Ok, alors, votre base, c'est The Ascent, ce que j'adore. Vous avez mis du travail, vous avez mis beaucoup de travail, vous avez grimpé la colline et vous êtes arrivé en hauteur. Donc ceci est super bon de commencer avec ça, j'adore. L'ermite, vous avez passé un temps à travailler sur vos blessures du passé, à pardonner toutes les personnes dans votre vie qui vous retenaient. Ensuite, il y a eu des périodes difficiles. Vous avez vu les choses du passé un peu dans la veste du victime, mais c'était nécessaire pour pouvoir ensuite suivre votre intention et donc de laisser derrière vous des choses qui ne marchaient pas. Ensuite, nous avons le chevalier de Pentacles. Donc ceci peut représenter un signe de terre qui est venu dans votre vie. Ceci n'est pas forcément romantique, ça pourrait être au niveau travail. Et vous l'avez manifesté, il ou elle, ça peut être une femme aussi, pour justement ce que vous avez envie d'obtenir. Donc ce signe de terre est directement associé à votre travail et à votre mission de vie. Et vous avez trouvé l'équilibre. Et encore une fois, regardez ça, deux faits. L'équilibre de savoir gérer deux choses. Donc peut-être qu'il y a un nouveau projet qui vous préférez et d'un autre côté votre travail qui vous demande votre travail continuel. Et là on vous demande l'amour de soi. Donc est-ce que choisissez si vous avez besoin de choisir où vous avez eu besoin de choisir, c'est de choisir ce qui vous fait le plus plaisir et où vous apportez le plus de l'amour de soi. Donc la Sophia, c'est notre prochaine fée pour les mondes du milieu, nos cercles des 13 fées. Et c'est vraiment l'amour de soi. Donc la fondation est très claire, c'est que vous avez vraiment passé un temps à nettoyer, à suivre votre intention, à mettre vos intentions et de suivre avec Sophia qui vous rappelle qu'il faut vraiment choisir à chaque tournant ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous emmener vers votre destinée. Donc de voir vraiment the bigger picture, la grande image de votre vie. Au lieu de vous obstiner voir les petites choses, c'est que vous pouvez avoir une expansion. Et cette signe de terre qui va vous aider. Ceci peut aussi être romantique pour certains avec un signe de vierge peut-être, pour certains sagittaires. Mais je sens que c'est plus au niveau du travail. Ensuite, ah oui, je vous ai pas lu l'autre, du coup je vais faire ça avant de retourner. Alors le set des clés, je vais vous lire la description. Set des clés. Donc cette carte montre avec beaucoup d'efforts et de détermination que tu peux atteindre tes sommets et le succès. Il peut y avoir des risques en faisant cela, mais tu peux atteindre les sommets. Peut-être qu'il y a une promotion ou il y a une position beaucoup mieux, beaucoup plus appropriée qui se présente pour vous. Comprenez que ce n'est pas que de la chance et des influences externes qui vont vous faire arriver au sommet, qu'il y a aussi du travail et une application dont vous avez nécessairement besoin pour arriver à vos fins. Donc restez avec l'effort,
et grimper au sommet. Donc ça, c'est votre passé. Donc je sens ce travail qui a été fait, surtout sur le développement de soi, plus qu'autre chose, mais aussi niveau travail. Ensuite, on a Orion, on a la reine des coupes, la lune, l'aigle, fantastique. La mort avec Sachemama. Wow, j'adore ces deux cartes ensemble parce que c'est vraiment ça, c'est notre corps physique et Sachemama qui représente le chakra de racine. Donc, je demande à mes guides que... Ah ouais, on va regarder ça aussi. Ah, c'est en revers, le 8 de parchemin, qui est, si vous voyez, un chemin, et il y a le chemin lumineux, puis il y a deux autres chemins qui sont moins lumineux, mais quel est celle que vous allez choisir? Et elle est en revers, donc je connais un peu cette carte, parce que je l'ai déjà eue. Mais au centre de votre tirage, vous avez la lune et vous avez l'aigle. Et ces deux cartes ensemble, c'est intéressant parce que la lune, c'est aller dans les émotions en profondeur et l'aigle, c'est vraiment monter au sommet. Et donc, quand je les vois ensemble, c'est vraiment connecter ciel et terre, trouver son alignement, trouver sa place, développer ses dons psychiques, sa télépathie, ses croyances, sa foi. Ça me donne envie de pleurer parce que c'est comme si, en me le montrant, vous affirmez que en étant humain, vous avez la partie l'ombre et la partie lumière et que les deux choses sont nécessaires et que c'est comment vous approchez ce fait qui va vous aider. Votre corps physique, comment dire, il, il va avoir un besoin de vraiment écouter votre corps, vos besoins. Il y a des choses dans votre vie, des choses peut-être au niveau physique que vous mangez ou de l'exercice que vous faites ou que vous ne faites pas. Et il y a un besoin réel d'écouter votre corps. Je sens que c'est quelque chose d'assez urgent en fait. Si vous n'écoutez pas votre corps, ça va lâcher. Donc demandez chaque fois que vous mangez quelque chose ou que vous faites un effort ou que vous faites rien, ou qu'est-ce que je dois faire pour mon corps, qu'est-ce qui est important. Et là, au niveau de la... Donc, pour certains, ça peut représenter un signe d'eau qui va rentrer. Donc, cancer, poisson, scorpion. Et ça peut être un homme ou une femme. Ça peut représenter l'amour. Ça peut représenter une nouvelle relation. Mais surtout, le message du Grand Esprit, c'est que vous avez des messages. Orion, qui est notre enseignant de channeling, si vous voulez apprendre à faire du channeling, on va bientôt le faire à Divine Inner Magic. Et Orion, il vous dit que, enfin, ils avec un S, vous dit, parce que c'est un groupe, une constellation, vous disent que c'est important de savoir que vous pouvez recevoir des messages, que vous pouvez canaliser, et il y a un amour pour ça, donc vous allez vraiment vous y retrouver. Donc suivez ce chemin parce qu'il y a vraiment une opportunité pour vous là. Alors, le 8 de parchemin, je vais vous le lire. Alors, en revers, peut-être que vous vous trouvez dans un moment d'indécision, d'hésitation, de savoir quelle direction vous avez besoin de prendre. Ce n'est pas juste un temps pour regarder dans la noirceur, mais aussi un temps pour regarder en arrière. Donc on voit aussi la fondation de ça ici. Le chemin de gauche est illuminé de façon partielle par le soleil et il vous demande d'aller voir. Ça vous apporte au passé, aux relations du passé, vos talents du passé, votre expérience du passé. Si vous regardez dans votre histoire et que vous retournez en arrière, vous allez pouvoir voir les problèmes, les difficultés et vous reconnecter à une personne du passé, une occupation du passé ou quelque chose, un contrat que vous avez fait.
Ceci va ouvrir votre futur pour un succès et vos décisions qui vont devenir plus claires. Peu importe la raison pourquoi vous êtes hésitante, challengez vous-même à vous casser de ces barrières de peur. Et c'est fantastique comme des choses inattendues, des opportunités peuvent venir dans votre futur quand vous regardez en arrière. Et comment vous pouvez apporter de la lumière quand vous faites un pas dans le sombre. Donc on vous dit de regarder ces choses blessures, les choses difficiles du passé, parce que c'est ça qui va vous apporter la lumière. Je sens ça surtout ici. Et le futur, vous avez l'étoile, Mythoria, la fée Mythoria et la reine des forces. Regardez ça. Ouf, j'adore. C'est plein de cartes. Vous avez, alors on va regarder. Vous avez, regardez ça. Vous avez la lune, vous avez la mort, vous avez l'ermite et vous avez la reine de coupe et l'étoile. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 cartes de l'arcade majeur et une reine et un chevalier. Donc, la reine des forces, l'étoile et Mythoria qui est la fée de la transformation, une des 13 fées, la fée numéro 2. Donc ici, on me dit, il y a un temps de guérison, il y a un temps de prendre votre place, il y a un temps d'éveiller vos sens, il y a un temps de dire c'est ça qui je suis, c'est ça que je dois faire et je ne fais que ce qui est aligné avec ma forte destinée. Et c'est l'alignement encore qu'on retrouve ici, regardez ça, avec le soleil et la lune, avec l'aigle et la lune, j'adore, c'est trop bien. Alors, on va demander tout de suite au livret et après je vous fais votre message de lumière. Alors, parfois, cette carte peut représenter une personne dans votre vie qui rentre... alors ça peut être vous ou une autre qui rentre dans une grande phase de pouvoir et d'avoir des capacités de maintenir des résultats fantastiques. Il y a un cadeau il y a un cadeau de grâce et de sérénité. Il y a un cadeau de grâce et de compréhension, de sérénité. Cette carte peut aussi vous apporter des nouvelles rôles et des opportunités. Au niveau carrière, ça se représente les sciences, la communication globale, la nature, l'énergie. Et toutes ces carrières peuvent être accessibles pour vous maintenant. La reine des forces peut aussi indiquer l'apparence d'un nouvel amoureux qui est associé à une business ou à un projet créatif qui a des influences très puissantes et des connexions avec vous ou un autre. Mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Et il y a un support puissante, pardon, j'ai du mal à traduire là. Pendant ce temps, choisissez le support, le soutien que vous pouvez donner à vous-même. Tenez entre vous le soleil, la créativité et la lune, la réceptivité. Et seuls vous peuvent diriger cette énergie vers une vie éternelle. Et au niveau des amours, oh, regardez ça, le mariage entre ciel et terre. On l'a là, on l'a là, on l'a là. Au centre de votre tirage, on l'a en haut et on a en complément. Cette situation comporte un mariage. Donc, tout mariage doit se commencer avec vous-même. Donc, vous mariez ciel et terre. Et là, pour beaucoup d'entre vous, si vous attendez cette relation, elle est là, elle est proche, elle est prête, elle est ici. Et ça commence vraiment avec l'union de vous et vous-même. Et donc,
Choisissez de travailler sur la noirceur, les difficultés. Vous allez voir tout ce que vous désirez va rentrer dans votre espace vital. Ok, alors comme j'ai fait pour l'autre, je vais prendre les cartes. On va garder... non, j'ai envie de garder ces deux cartes là au centre. Ok, et je vais demander je vais canaliser un message de lumière et je vais demander quel est le guide qui veut venir. Ok, merci. Sophia, bien sûr. Donc vous allez recevoir un message de la fée Sophia, qui est une des 13 fées que j'ai canalisées en 2012. Je demande d'être un canal neutre, merci. Je suis ici et je vous aime. Je m'appelle Sophia, je suis la fée de l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Sachez que c'est tout ce qu'il vous suffit de faire dans le prochain mois, ce mois de juin, et de vous aimer à chaque instant, de vous prendre dans les bras à chaque instant et de vraiment apprécier votre personne à la plus profonde état de votre être. Tenez-vous dans l'ombre et la lumière et à chaque instant rappelez-vous de votre divinité, de votre bienveillance, de votre lumière interne. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre vos mains pour réussir et avoir le succès que vous désirez. Il est l'heure maintenant. Prenez cette place en tant que la déesse, le Dieu que vous êtes et n'hésitez pas à aller vers vos désirs, vers ce que vous voulez et faites confiance et faisez confiance à votre destinée. Vous êtes aligné ici, maintenant. Suivez d'aplomb et faites-vous confiance. Nous sommes complets. Merci, merci, merci. Oh, merci Sophia pour ce message. Merci à vous tous les Sagittaires. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez avec vos amis. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.